Peuple de Dieu, Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Serviteurs et servantes de Dieu, Shalom. Les amis de la parole de Dieu, Shalom. Vous suivez votre émission préférée, la crise des religions, qui est notre tout premier chapitre sur un grand travail que nous allons vous présenter. Et notre rubrique sera intitulée Cours biblique. Donc nous sommes dans l'école de Dieu autour d'un chapitre que nous allons largement détailler, décortiquer, intitulé La crise des religions. Que Dieu vous bénisse pour l'attention que vous accordez au www.messianique.com avec votre humble serviteur, le berger Moïse Louchikou. Prions le Seigneur pour lui rendre gloire, lui le donateur de tout don excellent, lui qui organise ce programme, et il a permis que nous puissions nous édifier, que nous puissions passer de beaux moments autour de sa parole. Prions, chers bien-aimés. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous donnes, nous le proclamons sacré, nous bénissons ce moment, nous voulons être édifiés autour de ta parole, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. La crise des religions. Nous sommes dans le cours biblique, notre tout premier chapitre. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, son 9e chapitre, le 1er jusqu'au 6e verset. La parole de Dieu déclare: il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Apiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm, mon Dieu, et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf, lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait: viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 2 jusqu'au 6e. Maintenant, Saoul et les serviteurs qui l'accompagnaient ont rencontré un prophète du nom de Samuel. Vous avez suivi la lecture et regardez la suite. Le prophète maintenant donne le message à Saoul. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsak. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel.
et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Parole du Seigneur. Bien-aimés, là où vous êtes, nous acclamons tous ensemble la parole du Seigneur qui va nous bénir dans notre tout premier chapitre sur notre cours biblique que nous dispensons sur le www.messianique.com. Notre tout premier chapitre est intitulé « La crise des religions ». Pourquoi la crise des religions? Nous avons affaire à un homme faisant partie de la famille de Benjamites. Il s'appelle Kis. Kis veut dire vision, d'après l'étymologie de ce nom, vision. C'est une prophétie. Kis envoie son fils Saoul, va chercher Mésanès. Saoul est accompagné par un serviteur. Le travail commence. La mission commence. Retrouver les ânesses. L'étymologie de Saoul veut dire choisi du peuple. Le fait que Kis envoie Saoul veut dire la vision va se poser sur le choix du peuple. Si nous donnons la vision à ce que le peuple aime, à ce que le peuple a choisi, il y aura une grande conséquence, laquelle Saoul, ne trouvant pas les ânesses, sera désorienté par un serviteur qui l'accompagnait. Allons voir un homme de Dieu. Kis n'a pas envoyé Saoul chez l'homme de Dieu. Kis a envoyé Saoul chercher les ânesses. Il va voir un prophète. Attention, le prophète envoie Kis aller rencontrer une bande, une garnison de prophètes. Nous allons ouvrir une parenthèse, bien-aimés. Le jeune Samuel, pendant que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, il a écouté la voix de l'Éternel. Il va chez son encadreur, son coach, Élie, qui dormait dans l'une des pièces au temple. Mais le jeune Samuel dormait là où il y avait l'arche de l'Éternel. Il lui dit, Père, tu m'as appelé. Il lui dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Quand on se confie à celui qui dort, spirituellement, parce que les yeux d'Élie étaient, comme la Bible dit, troubles, c'est-à-dire, il avait déjà un problème de vision. On dit, ses yeux étaient troubles, d'après les récits bibliques. C'est ça le langage que la Bible a utilisé. Il lui dit, mon fils, je ne t'ai point appelé, va te coucher. Comme lui-même dormait, il endort aussi le fils. Il fait endormir le petit et il va dormir. Comme Saoul va voir un prophète, le prophète le renvoie dans la bande des prophètes. Attention, c'est lui que le peuple va choisir.
sortira avec une mission. De trouver les ânesses, mais il rentrera avec un don. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras transformé en un autre homme. Tu prophétiseras. Il part comme un chercheur d'ânesses. La toute première mission qu'on lui donne, il ne la réussit pas. Il ne voit pas les ânesses. Il sort comme missionnaire, comme un chercheur, mais il nous rentre comme un prophète. Il sort pour trouver les ânesses, mais il rentre avec un don. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi la crise est entrée dans la religion? Parce qu'aujourd'hui nous avons les gens que le peuple a choisis. Comme Paul, le docteur, dit, pendant le temps de la fin, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils vont se faire une gamme de prédicateurs, de docteurs qui vont enseigner d'après leur goût. La crise des religions commence par cette prophétie. Nous avons dans les ministères des gens, effectivement, qu'on a envoyés par KISS, c'est-à-dire les gens sur lesquels nous avons placé la vision. Parce que KISS veut dire vision. Si nous plaçons notre vision sur Saoul, autrement dit, si nous plaçons notre vision sur le peuple, sur les délégués du peuple, et vont travailler juste pour plaire au peuple. J'ouvre une parenthèse. Saoul, qui commence son ministère par consulter un prophète, il termine son ministère par consulter un devin. Tellement qu'il était habitué à recevoir le message de Samuel. Jusqu'à la mort de Samuel, Saoul va invoquer Samuel. Du séjour des morts, Samuel va apparaître. Voilà la conséquence. Tellement que nous avons oublié l'objectif. Ce sont les ânesses. Et nous nous retrouvons dans les maisons des devins. Nous nous retrouvons dans un système. Quel est le système? Samuel doit parler. Samuel doit parler. Samuel doit parler. Parce que c'est un prophète. Les prophètes peuvent parler. Mais la plus grande prophétie, c'est la vision. Quelle est la vision? Trouver les ânesses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens n'ont pas accompli leur mission. Mais ils se sont contentés de nous revenir avec les dons. C'est pourquoi je voudrais exhorter les enfants de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les docteurs et les prophètes, pour dire, on nous a accordé une mission de trouver les ânesses. L'homme de Jésus, le Shiloh qui devait venir, il va entrer à Jérusalem, monter sur l'ânesse. Et on dit, voici ton roi, il vient vers toi. Jérusalem, monter sur l'ânesse, l'ânon. Mais quand le Seigneur voudra entrer à Jérusalem pour souffrir et sauver l'humanité, malheureusement, l'ânesse qu'il doit utiliser sera attachée sur un arbre. Et Jean-Baptiste nous prêche et nous dit, les arbres symbolisent des hommes. Les humains vont bloquer ce que le Seigneur a besoin. Ce dont le Seigneur a besoin. Jésus va dire, allez, vous allez voir dans le village, l'ânon attaché sur un arbre. Pour dire, les gens vont bloquer le ministère de Christ pour leurs propres intérêts. Pendant que l'Éternel en a besoin. Pendant que Christ a besoin des ânesses,
Saoul ne va pas les trouver. Choisi du peuple. C'est ça Saoul. Les gens que le peuple choisisse, ce sont des gens qui nous apportent plus la prophétie et non les ânesses. Or, le Seigneur va se servir dans les temps futurs de cette ânesse pour entrer à Jérusalem et porter la croix afin de sauver l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, les hérésies aujourd'hui sont entrées dans l'évangile parce que tout celui qui commence un ministère, tout celui qui veut avoir une popularité, de nos jours, il utilise le don de la prophétie. Mais que dit la Bible? Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Or, nous sommes dans les derniers jours. La prophétie, c'est l'un des dons, l'une des capacités qui voit les choses futures. Si nous sommes dans les derniers jours, comme m'a expliqué, la ligne du temps est arrivée à son terme. Nous sommes à la zone rouge. Que devons-nous prophétiser? Parce que la prophétie ne vise que le futur. Mais nous sommes au dernier jour. Pour dire, comme la ligne du temps est arrivée à la fin, c'est que nous devons voir au-delà du temps, c'est l'au-delà. Le prophète du temps de la fin doivent prophétiser l'au-delà. C'est-à-dire la vie après la vie. C'est-à-dire la vie après le séjour terrestre. C'est l'enlèvement. Combien de prophètes nous parlent de l'enlèvement? Combien de prophètes nous parlent de l'Apocalypse comme Jean à l'île de Patmos? Combien nous expliquent le mystère du trône? C'est-à-dire, il y a 4 êtres vivants. L'un à l'image d'un veau, l'autre d'un homme, l'autre de l'aigle qui vole, l'autre d'un agneau. Bien-aimés, tous ceci ce sont des mystères. Pourquoi il y a les 24 vieillards autour du trône? Pourquoi il y a des milliards d'anges? Pourquoi? Nous avons besoin de gens qui doivent nous expliquer le ciel. C'est ça la prophétie du temps de la fin. Vous savez, bien-aimés, vos fils et vos filles prophétiseront comme le déclarent les Écritures dans les derniers jours. Peu nous parlent de l'au-delà. On ne nous parle que du matériel, des avantages, de la bénédiction. Nous sommes dans une crise de religion. Pourquoi? Parce que Kis donne la mission à Saoul. Mais Kis ne va pas trouver les ânesses. Kis deviendra un prophète. Et Saoul ne va pas trouver les ânesses. Saoul deviendra un prophète. Et regardons la fin de Saoul. Pourquoi nous disons crise de religion? Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, les gens cherchent maintenant les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, qui ont des particularités. Pour leurs avantages, si tel pasteur ne prophétise pas, il a peu de gens. Si tel pasteur ne prêche que la parole, on le prend pour quelqu'un qui ne parle que de l'histoire. Mais s'il prophétise, il gagne beaucoup de gens. C'est ainsi que vous allez voir, quand une nouvelle église naît, la première arme qu'on va utiliser, c'est le don de prophétie. Mais le Seigneur Jésus dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom pour dire que la grâce est trompeuse? Nous ne devons pas rester, nous attarder que sur les dons. Mais nous devons plus voir celui-ci qui prophétise, celui-ci qui fait des miracles. Quelle est sa mission? Les fidèles d'aujourd'hui ne choisissent plus les églises par rapport à la vision, mon Dieu, c'est ça Kis, par rapport à la mission
mon Dieu, mais par rapport aux capacités que le pasteur a. Laissez-moi vous dire, Saoul a été oint par Samuel. Jéhovah. Oint par Samuel, on dit à Samuel, remplis ta fiole d'huile, va oindre le roi pour qu'il devienne roi. Ésaü, quoi ça? Va oindre le roi Saoul, excusez-moi. Il oint Saoul d'une fiole d'huile. Un moment, Dieu s'est retiré de Saoul. Samuel intercède en tant que prophète. Dieu lui dit, jusqu'à quand? Là, nous sommes déjà dans 1 Samuel chapitre 16. Pleureras-tu sur Saoul? Je l'ai rejeté. Amen. Dieu rejette Saoul. Il dit à Samuel, je l'ai rejeté. Mais Saoul, Dieu ne lui dit rien. Il y a une conséquence. Quand Dieu ne te dit pas qu'il t'a rejeté. Quelle est la conséquence? On dit, prends ta corne d'huile, va oindre David, fils d'Isaïe, celui que j'ai choisi pour être le chef de mon peuple. On oint David pendant que Saoul est vivant. Saoul ne sait pas qu'il a trouvé quelqu'un d'autre pour les remplacer. Nous avons des onctions. La première provient d'une fiole. La deuxième provient d'une corne. La fiole est naturelle, elle est fabriquée, mais elle a l'onction. La fiole est artificielle, tandis que la corne n'est pas fabriquée. C'est naturel. La fiole est artificielle. C'est fabriqué avec l'argile. Nous avons deux catégories d'onction. Une onction qui vient des hommes, une onction qui vient de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Lui, pour recevoir son onction de la corne, il a fallu qu'une bête meure. La bête là doit mourir pour qu'on retire sa corne et qu'on y mette l'huile. Ce qui veut dire, il y a ceux qui ont reçu l'onction sur base d'un sacrifice. Comme Paul dit, nous devons nous offrir comme un sacrifice de bonne odeur. Plus d'animaux, maintenant nous-mêmes. Une onction qui est le produit d'un sacrifice. Alléluia. Tandis que l'onction de Saoul, comment le nom de Saoul me revient? De Saoul, oui. L'onction de Saoul, c'est fabriqué. La base est fabriquée. Mais un même prophète qui oint des personnes, de deux sources, la fiole et la corne. Ce qui veut dire, nous aurons des gens, oint, bien sûr. Un jour, Saoul commence à combattre David. Il y aura même un chapitre, la guerre entre Saoul et David. Saoul est dans une vallée. David aussi vient avec son armée. Il descend dans la vallée pendant que Saoul dormait. Il prend le manteau de Saoul. Il coupe juste le pan de son manteau. Il remonte sur la vallée. Il crie, il dit, Saoul, Saoul. Il se réveille, il dit, j'étais proche de toi. Regarde le pan de ton habit. Je t'aurais tué si tu n'étais pas un oint de l'Éternel. Je t'ai alors épargné la vie parce que tu es un oint de l'Éternel. Saoul est remplacé par David, mais David continue à l'appeler le oint de l'Éternel. Il est oint, mais on ne le tue pas. Il est oint, mais Dieu s'est déjà retiré de lui. Ce sont ces gens-là qui ont l'onction, mais ils n'ont plus la vision. Ils ont la force, mais les yeux sont crevés. Samson devait libérer Israël,
Mais il a aimé une Philistine. Il a loupé sa mission. On l'a crevé les yeux. On l'a mis dans une prison où il tournait la mêle. C'est-à-dire qu'il était en train de moudre. Bien-aimé, Samson a prié que Dieu le restaure. Ses cheveux qui faisaient sa force ont poussé. Mais il a perdu les yeux pour toujours. La grâce, Dieu peut la renouveler. Mais la vision, on la perd une fois pour toutes. Ne blaguons pas avec la vision. Samson était fort, mais il était aveugle. Samson pouvait mourir avec les Philistins, mais il était venu tuer les Philistins et libérer Israël. Et voilà, il a loupé sa mission. Tout ceci parce qu'il a perdu la vision. Bien-aimé, la crise des religions, la conclusion nous dit, nous pouvons avoir un charisme, un don particulier, prophétie, miracle, etc. Toute forme de démonstration du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Mais le point culminant demeure la vision. C'est ainsi, nous devons suivre les hommes de Dieu au nom de la vision qu'ils portent. Pas au nom d'un charisme particulier, c'est-à-dire de miracles et de prophéties, mais plus la vision. Quelle a été la vision de Saoul? Trouver les ânesses. Saoul n'a pas trouvé les ânesses, il nous revient comme un prophète. Et celui qui va les rencontrer, il saura peut-être que sa mission c'était la prophétie, alors que sa mission c'était les ânesses. L'ânesse que Jésus va utiliser pour entrer à Jérusalem. A tout de suite à notre deuxième chapitre. Que Dieu vous bénisse. Nous passons à une phase de réflexion. Tout de suite.